Shalom, shalom Église, shalom à tous. Très bien. Shalom ITS, est-ce qu'on m'entend? Shalom Béatrice, que Dieu te bénisse. De là où vous êtes. Shalom ma fille Gracia, que Dieu te bénisse également de là où tu es. Ok, on m'entend très bien. Alors merci de m'honorer de votre présence. On dit vous dire shalom. Est-ce que tu peux m'aider à dire shalom à ton voisin? Comme je suis en train de le faire, tu peux le mettre en commentaire pour dire shalom à ton voisin de là où vous êtes. Salut dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, celui par qui nous sommes là ce soir. Ce n'est pas un mérite, c'est simplement une grâce. Car en effet, plusieurs sont ceux-là qui, de manière directe ou indirecte ou de manière interposée, se sont endormis, ne se sont plus jamais réveillés. Or, vous avez ouï dire que tel est décédé, que tel a rendu là. Mais Dieu nous a fait grâce qu'à ITS, nous soyons protégés. Dieu nous a fait grâce que nous soyons gardés. Dieu nous a fait grâce que nous soyons en vie. Et après avoir dit shalom à ton voisin, j'aimerais que tu m'aides à dire merci Seigneur. Un merci Seigneur qui est un merci d'action de grâce. Merci Seigneur pour la vie, pour le souffle, pour la force. Merci Seigneur pour le mouvement. Merci Seigneur pour l'aide. Merci Seigneur pour le fait que tu aies peut-être eu à manger aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu as sûrement eu à t'endormir et à te lever. Merci Seigneur parce que tu as eu à boire ce soir. Merci Seigneur parce que tu as eu à être avec ta famille. Merci Seigneur parce que tu n'as point dénommé des décès. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se permettre de dire merci à Dieu. Seigneur, nous te bénissons et ce soir, je te dis merci. Merci parce que en ce vendredi 20, tu as permis que ITS encore une fois de plus ce soit là. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour la force. Merci pour l'être. Merci pour le manger. Merci pour le boire. Merci pour la famille qui est en bon uniforme. Merci pour la joie. Merci pour les larmes. Merci pour les pleurs. Merci pour les forces. Merci pour l'amour. Merci parce que, comme j'aime à le dire, tu m'as choisi ayant déjà en connaissance mes forces et mes faiblesses. Tu nous as appelés, non pas parce que nous nous sommes qualifiés, mais parce que tu as choisi de nous qualifier. Te disons merci. Fais-nous grâce encore ce soir d'être dans ta présence, d'avoir part au conseil céleste. Je prie que ta parole nous fasse. Je prie au nom de Jésus que ta parole nous ranime. Je prie au nom de Jésus que ta parole nous renforce. Je prie in the name of Jesus que ta parole nous énergise dans le nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te reviennent de maintenant et à jamais. In the name of Jesus. Can you say Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce Non, qu'on papa. est fatigué? Ok. Alors, par la grâce de Dieu ce soir, nous allons
clôturer notre programme sur renforcer la sécurité. Et j'aime le Saint-Esprit et j'aime quand il fait ces choses. C'est à cela que je te demanderai d'être très attentif et de m'écouter attentivement, de manière précise. Et j'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible avec moi. J'aimerais que vous puissiez prendre vos stylos avec moi. J'aimerais que vous puissiez vous mettre à part. Si vous êtes dans du bruit au salon, s'il vous plaît, par respect pour la présence de Dieu, mettez-vous à part, mettez-vous dans votre chambre. Je vois certaines personnes qui le font quotidiennement. Mais rassurez-vous que vous ne soyez pas allongé. Fatigué, la journée est difficile. Ne vous mettez pas allongé, vous allez somnoler. Asseyez-vous si vous avez un bureau dans votre chambre. Si vous êtes seul à la maison, mettez-vous au salon. Mettez-vous dans une atmosphère de prière. Évitez des endroits où vous serez facilement accessible à l'esprit du sommeil à cause de la fatigue. Est-ce qu'on est avec moi ce soir? Béatrice, que Dieu te bénisse. Alors, nous parlons sur renforcer la sécurité. J'aimerais que tu actives ton micro avec moi et que tu dises ces paroles avec moi. Père, dans le nom de Jésus, Dans le nom de Jésus. que Père, dans le nom de Jésus. Que toute force qui combat ma foi. Que toute force qui combat ma foi. Dis-le encore, que toute force qui combat ma foi. Que toute force qui combat ma foi. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Ok, redis-le encore. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute force qui combat ma foi tombe au nom de Jésus. Que toute force qui combat ma foi tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'aime ça. Dis le plus fort. Que toute force qui combat ma foi tombe au nom de Jésus. Que toute force qui combat ma foi tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-le encore, que toute force qui lutte contre la croissance de ma foi lâche prise au nom de Jésus. Que toute force qui combat contre la croissance de ma foi tombe dans le nom maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous sommes dans renforcer la sécurité. Et le premier jour, nous avons établi des bases. Deuxième jour, le deuxième jour, on a eu à aller un peu plus haut en parlant sur les sceaux. Alors, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, nous sommes situés dans Apocalypse chapitre 5, versets 1, 2 et 3. Quand on a eu à lire les textes, on s'est rendu compte que nous sommes dans une phase apocalyptique qui n'a pas eu à commencer dans ces temps actuels, mais qui a eu à commencer dans les temps depuis Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 8. Ainsi, on se rend compte que le prophète Joël, dans son chapitre 2 verset 28, ou certaines versions, chapitre 3 verset 1, dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit. Quand on se met au temps de prophète Joël, on se rend compte que le prophète Joël qui est en train de prophétiser dit dans les derniers temps, parce que lui il n'est pas encore dans les derniers temps. Donc il est en train de nous dire ici, l'un des signes des derniers temps, c'est que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Et le signe qui montre que nous sommes rentrés dans les derniers temps s'accomplit en Actes chapitre 2 verset 8. Actes chapitre 2, verset 8, la Bible nous explique et la Bible nous dit quelque chose. Que pendant qu'ils étaient tous dans la chambre haute, dans l'attente de la promesse du Christ, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, sous forme et des langues de feu
sont formés au-dessus de leur tête. Et nous comprenons ici que quand l'apôtre, celui qui a reçu les clés, à savoir l'apôtre Pierre, prend la parole, parce que quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils se sont mis à parler en langue, à parler en d'autres langues. C'est ainsi que l'apôtre Pierre prend la parole et il explique à ceux qui étaient abasourdis, à ceux qui étaient ouillés, à ceux qui étaient stupéfaits d'entendre des merveilles de l'Esprit de Dieu. Il leur explique, il leur fait comprendre qu'en fait, ne soyez pas dans l'étonnement. Parce que ce qui est en train d'être fait ici n'est tout simplement que l'accomplissement de ce qui été prophétisé par le prophète Joël en son chapitre 2, verset 28. Donc, Église, nous comprenons ici que la fin des temps n'est pas une chose à venir, mais nous sommes déjà dans la fin des temps. Il est important que l'Église ITS, vous puissiez comprendre que la fin des temps ne va pas arriver, mais nous sommes déjà dans la fin des temps. Le Saint-Esprit manifesté dans cette génération, le Saint-Esprit qui actuellement est avec nous depuis Actes chapitre 8, verset 2, Actes chapitre 2, verset 8, n'est tout simplement que le signe. Actuellement, nous sommes rentrés dans ce que la Bible appelle la fin des temps. Et nous eûmes parlé de ça, je crois, le premier et le deuxième jour. Et juste dit en mon deuxième jour, du moins le deuxième jour dans mon propos, j'ai eu à dire que certes nous sommes dans la fin de temps, mais il est possible par l'Esprit de se situer dans quel registre, dans quel point de la fin des temps nous sommes. Parce qu'il est important de comprendre que le calendrier de la fin des temps nous a été donné. Nous sommes certes dans la fin des temps, mais le Christ, en son chapitre 28 du livre de Matthieu, nous a expliqué aussi en nous donnant les signes qui vont montrer son avènement. Ok, certes nous sommes dans la fin des temps, mais dans quelle partie, dans quelle situation géoprophétique sommes-nous dans ce qu'on appelle l'ère de la fin des temps? Parce que dans la fin des temps, il y a premièrement la venue de l'Esprit qui est le signe de la fin des temps. Dans la fin des temps, il y a premièrement la manifestation des œuvres des ténèbres. Il y a comme une évolution des œuvres sataniques qui est aussi dans la fin des temps. Dans la fin des temps, il y a des signes qui marquent la venue ou l'avènement de Christ qui, eux aussi un signe, sont dans la fin des temps. Donc, la fin des temps dans laquelle nous sommes, dans quelle partie sommes-nous? Dans quelle partie géoprophétique, permettez-moi l'expression, sommes-nous? Ainsi que le deuxième jour, nous avons parlé en fait de l'ère dans laquelle nous sommes en ce qui concerne la fin des temps. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok. Si vous êtes là, gloire à Dieu. Alors, c'est ainsi que le deuxième jour, on a parlé sur les sceaux. Et notre texte de base ici, c'est Apocalypse 6, chapitre 6, versets 1, 2, 3 et 4. On a parlé de l'un des signes actuellement qui montre dans quelle situation nous sommes. Parce qu'il est important de savoir que Dieu nous a laissé un calendrier qu'on appelle le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation. Et à travers ce calendrier-là, on a la capacité, en le suivant, en le comprenant, en le lisant avec l'esprit, les yeux de l'esprit, on a la capacité de savoir que là, nous sommes à quel niveau de l'accomplissement de la prophétie de la fin des temps. Parce qu'il est important de comprendre une chose. On a compris, Dieu nous a expliqué le commencement des cieux et la terre par une prophétie. Mais Dieu nous a aussi expliqué le commencement et la fin de la fin des temps par une prophétie. C'est ainsi que Genèse, qui est un livre prophétique révélé à un homme prophète qu'on appelle Moïse, vient nous révéler comment Dieu a fait pour créer le monde, comment Dieu a fait pour placer l'univers en son point. Mais Dieu aussi, comme étant l'alpha et oméga, commence le livre le plus sacré du monde qu'on appelle la Bible par la Genèse, mais la ferme également par l'Apocalypse, qui est lui aussi en tant que livre, un livre prophétique, qui lui, comme la Genèse nous a prophétisé le commencement des choses, lui il vient nous prophétiser la fin des choses.
Ainsi, si vous voulez comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu dans la création des cieux et la terre, référez-vous à Genèse. Mais si vous voulez comprendre la sagesse et la manifestation des voies de Dieu dans la fin des choses, en ce qui concerne la fin du monde, référez-vous à Apocalypse. C'est ainsi que quand vous lisez l'Apocalypse avec les yeux de l'esprit, vous comprenez de manière chirurgicale, de manière précise dans quel temps nous sommes. Et vous comprenez comment la nouvelle génération, j'ai envie de dire, la vie chrétienne doit se vivre dans ces temps dans lesquels nous sommes. Ainsi, on a eu à comprendre le deuxième jour que nous sommes dans une phase où l'esprit de l'Antichrist a été libéré. Il y a des sceaux qui eussent été brisés à cause d'un programme, d'un calendrier qui était détenu dans un livre. Et après que qui était détenu dans un livre. Donc, une seule personne avait le mandat d'ouvrir. Et une fois les sceaux ont été ouverts, on s'est rendu compte, en fait, que nous sommes dans une ère où il y a un esprit qui est en train de combattre afin d'apporter plusieurs choses. Église, vous devez comprendre, le diable ne combat pas Dieu. Parce que le diable ne peut pas combattre. Mais le diable, connaissant déjà son sort, veut emmener plusieurs avec lui. Vous devez comprendre ça. Satan n'est pas au niveau de Dieu pour combattre Dieu. Dieu est Dieu. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan veut entraîner, veut modifier, veut changer les voies que Dieu a eu à prévoir en entraînant plusieurs avec lui. Parce que vous devez comprendre, l'enfer n'a jamais été prévu pour l'homme. L'enfer a été prévu pour le diable. Alors, le diable ira là-bas et lui et un tiers des anges qui l'ont suivi. Alors, qu'est-ce que lui, il veut faire? Sachant que Dieu a mis un regard particulier sur la terre, sur les hommes, Satan veut emmener un maximum d'hommes avec lui. It's very important. C'est vraiment important pour que vous puissiez comprendre. Alors, on a parlé du premier sceau et on a parlé du deuxième sceau. On a parlé du troisième sceau. Dans le premier sceau, on a parlé de l'esprit de l'Antéchrist. Dans le deuxième sceau, on a parlé de l'esprit. On a parlé de l'Antéchrist. Dans le deuxième sceau, on a parlé d'un esprit, je dirais, c'est un esprit de guerre, de rébellion. Et c'est ce qui explique le fait qu'il y a des guerres dans des pays qui se lèvent contre un autre pays, des choses ici. Et ça, je parle de ça dans Matthieu chapitre 28. Dans le troisième sceau, on a parlé des balances. Dans les balances, il y a la diminution de l'économie. Parce que vous devez comprendre que l'économie, dans la fin des temps, sera la plupart, oui, je veux le dire ainsi, l'économie sera beaucoup influencée par des esprits. L'économie. Et beaucoup auront des difficultés à se nourrir. Beaucoup de personnes auront des difficultés financières. On a parlé de ça par rapport au troisième sceau. Il est vrai qu'on n'est pas rentré en profondeur, mais nous y reviendrons prochainement. Dans le quatrième sceau dans lequel je suis passé brièvement, on a parlé là-bas des famines. Vous pouvez retrouver ça dans Apocalypse chapitre 6, du verset 1, 2, 3 jusqu'au verset 5, 6, 7. On parle en fait des famines qui vont frapper certains pays. On est en train de parler des difficultés que les personnes auront à se nourrir, les difficultés que les personnes auront à boire, à manger, à se vêtir. Et ça encore, vous devez comprendre que c'est un esprit qui est à l'auteur de toutes ces choses. Et ces signes qui ont déjà commencé dans la plupart des pays ne sont que le signe qui montre en fait que nous sommes dans la fin des temps, mais plus précisément dans la venue du Christ, l'avènement, dans la période qui précède la venue du Christ. C'est important que vous puissiez comprendre ces choses. Et ce soir, je voulais encore davantage vous emmener dans la compréhension des Écritures. Je prie vraiment de m'écouter attentivement parce que je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Pendant que l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner, je me suis rendu compte que, Seigneur, c'est lourd. C'est vrai que ce sont des choses qui sont simples à comprendre, mais si on n'a pas l'Esprit pour comprendre ces choses, c'est très difficile pour comprendre cela. Si vous êtes avec moi, j'aimerais que vous puissiez m'encourager en me disant « Avance, prophète ». Avance, prophète. Amen.
Okay. Can you open your Bible with me in the book of Revelation? Revelation chapitre 12, verset 1. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le livre d'Apocalypse chapitre 12? Chapitre 12, verset 1. J'aimerais avoir une lecture. Il faut vous habituer. Alors, j'écoute dans ces temps-ci. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 1. J'ai besoin d'une lecture. On va. Verset 1. Apocalypse 12, verset 1. J'ai besoin de à la page. Tu peux m'écouter rapidement. Donc, je suis à la page Apocalypse 2, verset 1. 12, verset 1. 12, verset 1. Ah, c'est tout. Ok. J'y suis. Apocalypse 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Prends du verset 1 au verset 6. Tu fais une lecture directe d'abord. D'accord. Apocalypse 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte sur le point d'accoucher et cette douleur lui arrachait des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Amen, amen. Amen. Continue au verset 7, s'il te plaît. On y va. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et celui-ci les combattit avec ses anges. Verset Mais 8. le dragon ne remporta pas la victoire. Et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Comment? Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Premièrement, retenez une chose. Le diable fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le diable a des anges. Yes. Tous les anges ne sont pas forcément des anges de Dieu. Il y a des anges qui travaillent avec le diable. C'est juste une parenthèse. Je vais essayer de vous expliquer cela. Ce soir, je vous parle sur comment renforcer la sécurité. Comment renforcer la sécurité? C'est ce dont quoi je parle ce soir. C'est ce que je vais aborder ce soir. Et cela va marquer la clôture de nos moments. Mais avant d'arriver sur comment renforcer la sécurité, j'ai encore envie d'ouvrir vos esprits sur un point.
Verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue de soleil. Listen to the Bible. On dit une femme revêtue de soleil. La lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Est-ce que vous comprenez de quelle femme on parle? Quel est le genre de femme ici on est en train de parler? Mais regardez, bizarrement, on dit elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Donc la femme-ci était enceinte et elle criait parce qu'elle avait mal. Pour les femmes qui ont déjà eu des enfants, elles savent à quoi ça ressemble. Un autre signe, premièrement, on voit d'abord une femme qui descend. On nous la décrit comme étant revêtue de soleil. On nous la décrit comme étant la lune à ses pliés. On nous la décrit comme ayant 12 étoiles sur sa tête. Et après, on nous dit que la femme, si elle est enceinte. Deuxièmement, on nous dit ensuite qu'un autre signe apparut dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 couronnes sur ses têtes. 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfantait un fils, un mâle. Écoutez ce que la Bible dit. Elle a enfanté un mâle qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Est-ce que vous comprenez le verset 5? On a dit elle a enfanté un mâle. Donc, et le mâle là fut enlevé. Mais le mâle qu'elle a enfanté, c'est un mâle qui a pour objectif de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Qui enfantait un mâle, c'est la femme revêtue de soleil, avec 12 étoiles sur sa tête. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my God. I will explain you the Bible right now. La femme dont il s'agit ici, ce n'est pas d'abord une femme comme on l'entend dans l'esprit, mais c'est une femme en termes d'entité qu'on appelle ici Israël. C'est Israël. C'est la raison pour laquelle on nous donne la description. Le soleil qu'on dit revêtu de soleil ici, c'est le choix que Dieu porte sur la nation qu'on appelle Israël. En même temps, c'est un peu la même illustration que l'on a quand l'ange Gabriel va dire à Marie, le Saint-Esprit, tu seras revêtu, enveloppé de la puissance du Saint-Esprit. C'est un peu cette même illustration. Parce que Marie était d'Israël. Elle était juive. Donc, elle vient d'Israël, de la tribu de Juda. Mais pourquoi encore? L'une des choses qui montre que c'est Israël, c'est parce qu'on parle des 12 étoiles. Les 12 étoiles, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux 12 étoiles que Joseph a eu à voir quand il eut une vision où il voyait le soleil et la lune. Or, les 12 étoiles, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux 12 tribus d'Israël. Or, Israël, ici, c'est la progéniture de qui? C'est la progéniture des 12 fils de Jacob. Donc, vous comprenez ici qu'on est en train de prophétiser. Celui qui parle ici est en train de nous faire comprendre en fait que celui qui doit perdre le troupeau n'est tout simplement qu'un descendant du pays, de la tribu, du peuple d'Israël. Donc, la femme dont on parle ici, ce n'est pas d'abord la femme en termes d'une personne, mais c'est la femme en termes d'une nation qui a engendré un libérateur. Est-ce que l'Église me comprend? Amen. Et je vous dis que normalement, si vous m'avez bien suivi depuis le début, après ce culte, vous allez comprendre l'Apocalypse. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre le livre d'Apocalypse. Vous lisez, vous ne comprenez pas. Si vous m'avez bien écouté depuis le début de ces moments, dorénavant, quand vous allez lire l'Apocalypse, vous allez comprendre le livre. Vous allez vous rendre compte que c'est facile à comprendre, il suffit d'avoir les yeux.
Parce que tu peux avoir les yeux et ne pas voir. Tu peux lire mais ne pas comprendre. Quand tu es en contact avec une certaine onction et certaines personnes qui, eux, comprennent, on peut ouvrir tes yeux et t'aider à comprendre ce que tu disais. C'est ainsi que l'eunuque éthiopien était en train de marcher et tout à coup, Dieu envoie Philippe. Et quand Philippe vient, Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire là? Je prie que Dieu vous donne la capacité de comprendre les Écritures. Amen. C'est ainsi que vous lisez Jean chapitre 4, verset 24. Jésus dit, il parle à la femme samaritaine, il lui donne moi de l'eau. Je veux boire de l'eau. I need some water. Je veux boire de l'eau. Et la femme s'exclame en disant, mais comment vous voulez, vous me demandez de l'eau, moi qui suis samaritaine, oh, vous êtes juif. Il n'y a pas de relation entre vous. Et je crois dans l'échange. Dans l'échange, je crois, c'est la femme samaritaine qui dit, ils viennent à parler de l'adoration, je ne me souviens plus vraiment. Et là, Jésus dit, la femme samaritaine dit, nos ancêtres, je crois en tout cas, ont adoré sur cette montagne, mais où devons-nous adorer? Jésus dit, l'heure vient. Je paraphrase parce que je n'ai plus le verset en mémoire. Où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais écoutez ce qui suit après. Il est dit, car le salut vient des Juifs. J'ai paraphrasé ça comme ça. Je suis dans Jean chapitre 4. Car le salut vient des Juifs. Comment on dit que le salut vient des Juifs? Parce qu'en fait, celui qui doit paître, celui qui est appelé à paître, celui qui est appelé à gouverner, à régner sur toutes les nations, est sorti par la femme qu'on appelle Israël. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que le salut vient des Juifs. Donc dorénavant, si on vous dit le salut vient des Juifs, ne doutez pas, c'est vrai, parce que Jésus était juif. Est-ce que vous avez compris maintenant? Amen. Ne soyez pas que Jésus est un descendant. Mais la particularité, c'est que le salut, certes, vient des Juifs, mais le salut ne s'est pas limité aux Juifs. Nous sommes tous Juifs par adoption. Nous sommes tous Juifs par adoption. Par le moyen de la foi en Christ Jésus. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit que la lumière est venue. Elle est partie chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux-là qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté d'un homme, non de la chair, non du sang, mais la volonté de l'Esprit de Dieu. Donc, par adoption, nous sommes tous des Juifs. J'aime quand vous comprenez les Écritures comme ça. C'est intéressant. Donc, la guerre dans laquelle nous sommes actuellement, écoutez, Église, l'Esprit de Dieu m'a parlé récemment et je suis en train de prier pour que Dieu m'aide à changer ça. Nous ne sommes pas en guerre contre les catholiques. Les chrétiens ont mal senti le débat. On n'est pas en guerre contre les musulmans. On n'est pas en guerre contre... On est en guerre contre le diable. L'évangélisation, ce n'est pas le fait de dénigrer la religion, la croyance de notre personne en voulant valoriser la tienne. Non. L'évangélisation, c'est apporter la puissance de ce en quoi tu crois. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, si un praticien croit en ces choses, ne viens pas diminuer ces choses, ne viens pas le salir, ne viens pas mal parler, c'est ça l'expression, ne viens pas le dénigrer, mais apporte donc Jésus dans l'amour et dans la puissance. Plusieurs personnes
ils l'ont mal compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles, au lieu d'avoir de l'impact, anyway, revenons sur un point. J'en parlerai sur les stratégies de l'évangélisation. Quand on aura l'occasion de parler sur l'évangélisation, on va développer sur les différentes stratégies évangéliques. Comment faire pour gagner un pays, comment faire pour impacter une famille, comment faire. C'est vraiment important. On va en parler dans les jours à venir, ou les mois à venir, ou les années à venir. Donc, ici, on est en train de parler d'Israël. Oh, ma lit des de vache. C'est ainsi que, quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que ce peuple a été beaucoup combattu. Le peuple d'Israël a été beaucoup combattu. On a beaucoup voulu les exterminer. Ils ont subi, comment on va dire, à un moment donné, ils ont même été brisés en deux. Il y avait ce qu'on appelle, il y avait la Judée et il y avait Israël, je crois, si je ne me trompe pas. Ils étaient divisés en deux. C'est là où, quand vous lisez le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, on vous parle des prophètes qui étaient de l'un. On avait le prophète comme les prophètes Élie, les prophètes Élie, les prophètes Élisée qui étaient de l'autre côté. De l'autre côté, on avait d'autres prophètes comme les prophètes Josias, les prophètes qui étaient de l'autre côté. Et parfois, quand vous n'avez pas le contexte historique, vous ne comprenez pas la Bible. Parce qu'il y a des faits dont on nous présente qui sont en fait divergents. Ou du moins, qui appartiennent toujours au peuple de Dieu, mais qui sont comme... Il y a un peuple ici de Dieu, il y a un peuple ici de Dieu. Si vous n'avez pas le contexte historique, à un moment donné, ça va être compliqué. Parce qu'à un moment donné, le peuple a eu à se diviser en deux. Et c'est là où, quand vous lisez le livre des rois, ou même des chroniques, on vous parle des rois qui ont gouverné ici, des rois qui ont gouverné ici à la Judée pendant telle période. On vous parle comme quelqu'un qu'on appelle, je crois, le roi Osias, quelque chose comme ça, Osias ou Josias. Il y a eu des choses qui se sont beaucoup passées dans cette phase-là. Parce que le diable avait pour mandat, le diable savait que de cette lignée devait descendre, de ce peuple devait descendre un libérateur, une personne qui devait venir avec une réforme particulière afin de délivrer la terre, de prendre la terre et de l'emmener dans un autre niveau. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup de peuples qui ont voulu, inspirés par Lucifer, prendre le peuple d'Israël en captivité. Parce que vous devez comprendre, la guerre dans laquelle nous sommes n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé depuis. Elle a commencé depuis dans le ciel. D'ailleurs, la preuve, c'est quand vous lisez le texte, on vous dit un signe paru dans le ciel. On dit une femme est descendue du ciel. Dans le peuple d'Israël, là, c'est un peuple qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Donc, quand vous lisez ici, on dit que le diable a eu à combattre avec Michael. Et ils ne furent point des vainqueurs. Ils ont combattu dans le ciel. Donc vous devez comprendre que la première guerre, ou moins la bataille dans laquelle nous sommes, n'est pas une bataille qui a commencé sur la terre. Elle a commencé au ciel. Est-ce que l'Église m'entend? Et Satan, ayant remarqué que Dieu a mis son regard sur un certain peuple, a voulu boycotter les plans de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous lisez Genèse chapitre 1, qu'est-ce que la Bible vous dit? Dans Apocalypse, on voit l'histoire d'une femme et d'un dragon. Dans Genèse chapitre 1, on voit l'histoire d'une femme et d'un serpent. Comment ça se fait que Dieu maudisse le serpent? Et pourquoi, quand Dieu maudit le serpent, dans Genèse chapitre 3, verset 15, pourquoi Dieu dit ta descendance? Comment Dieu peut relier la descendance du serpent avec la descendance d'une femme? Comment Dieu peut? C'est juste un serpent. Pourquoi Dieu dit que la descendance de la femme va t'écraser le talon? Pourquoi Dieu associe la descendance d'un simple serpent avec celle d'une femme? Parce que vous devez comprendre, ce n'était pas un serpent naturel. Et la Bible parle du serpent ancien parce que ce serpent a eu à exister depuis. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu a eu à dire. Ah,
il expliquait, il a dit une chose, je vais essayer de paraphraser. Il a dit, est-ce que vous savez pourquoi Satan ne s'est pas transformé en homme? Parce qu'en ces temps-là, dans le temps de Genèse, dans le temps de Genèse, Dieu avait seulement créé un seul homme. Donc Satan ne pouvait pas se reproduire, ne pouvait pas avoir l'apparence d'un homme. Alors Satan, voulant détruire Adam et Ève et briser les projets de Dieu, qu'est-ce que Satan fait? Satan passe par qui? Satan passe par un serpent. Mais pourquoi de tous les animaux, Satan n'a eu qu'à choisir le seul serpent là? Pourquoi de tous les animaux? Pourquoi il n'a pas pris le chien? Pourquoi il n'a pas pris le chat? Pourquoi il n'a pas pris... pourquoi il prend seulement le serpent? Parce que la Bible dit que le serpent était un animal, l'un des animaux le plus rusé. Donc le serpent avait déjà en lui certaines prédispositions. En d'autres termes, si on contextualise en notre temps, Satan et le serpent avaient matché. Parce qu'ils avaient des similitudes. C'est ainsi qu'il s'est reconnu dans les malices d'un animal et il est rentré en lui afin de faire tomber plusieurs. Est-ce que l'Église m'entend? Il est donc, c'est ainsi que l'ennemi maintenant se rend compte que son problème qui a commencé, permettez-moi l'expression, dans les 4 murs s'est étendu. Toute la terre maintenant est en train d'être envahie des petits Christ, est en train d'être envahie des Christos. Ainsi, il vient maintenant avec l'objectif de détruire la terre, de détruire les hommes, de détruire la descendance. C'est la raison pour laquelle, verset 13, la Bible dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui y avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je reprends ça. Alors les grands ailes du grand aigle furent données à la femme pour s'envoler au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du ciel. Quand on parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Vous allez vous rendre compte que plus loin, au début, on a dit que la femme, afin d'être nourrie on a dit que la femme était nourrie pendant 1260 ans. Si on contextualise 1260 jours en notre temps, divisé par une année, par exemple, prenons une année bissectrice qui est composée de 365 jours, ça voudrait dire que la femme ici était gardée pendant 365 jours multiplié et divisé par 1260, ça fait pratiquement 3,45. Donc, si on prend les 4 qui est suivi du 5, on prend 1, on ajoute sur 4, ça fait 3,5. Donc, ça fait 3 ans et 5 mois. Ça fait 3 ans et 5 mois. Dans le temps normal des hommes. Or, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Parce que un jour chez Dieu peut faire 1000 ans chez les hommes. Donc, si on contextualise ça et si on fait ce qu'on a... Oh, on va laisser les calculs. Si on met ça dans le temps de Dieu, j'aimerais vous informer que cette femme-là vit encore aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas compris. La femme la vit aujourd'hui. La femme dont je vous parle d'Israël, mais je vous parle aussi d'une femme. Quand vous lisez les textes, on vous parle de la mort de Adam, mais jamais la Bible n'a parlé de la mort d'Ève. Dans Genèse. C'est vrai, papa. Oui, on parle de la mort d'Adam. On va vous dire qu'Adam est mort. Mais on n'a jamais dit qu'Ève est partie. Je ferme cette parenthèse. Est-ce que quelqu'un aime les Écritures ici?
Est-ce que quelqu'un aime les Écritures ici? Verset 9 du verset 12. Je vais avec vous step by step. Verset 9 du verset 12. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de notre frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, avant que le diable ne fût précipité sur la terre, le diable était d'abord au ciel. Et quand il était au ciel, le diable accusait toutes les personnes qui faisaient des fautes devant Dieu jour et nuit. Donc ça voudrait dire, le rôle qu'il joue d'accusateur là, il ne l'a pas eu seulement, il ne l'a pas obtenu quand il est descendu. Donc depuis le ciel, le diable jouait le rôle d'accusateur. Donc à chaque fois qu'un homme péchait, il allait dire: regarde, tu as vu, il a péché, regarde. Il nous accusait. Maintenant la Bible est bonne, la Bible nous informe, la Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre. Donc le diable est descendu sur la terre. Quand on essaie de contextualiser, nous sommes dans quelle partie? Est-ce que nous sommes dans les choses qui se sont déroulées dans le passé? Est-ce que nous sommes dans les choses qui sont en train de se dérouler? Ou est-ce que nous sommes dans les choses qui vont se dérouler? On est dans le livre de l'Apocalypse, mais nous sommes dans quelle partie? Dans le passé, dans les choses qui se passent, ou bien dans les choses qui vont se faire? Les gens qui hésitent de répondre. Ce dont nous sommes en train de parler là, c'est ce qui s'est déjà accompli. Ce sont des choses révélées qui se sont déjà accomplies. Est-ce que le libérateur est né? Oui, le libérateur est né. Le libérateur, c'est qui? C'est Christ. Donc si le libérateur est déjà né, ça voudrait dire qu'il est déjà venu sur la terre, ça voudrait dire que ça s'est déjà accompli. Parce que le libérateur est déjà venu. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable est en train de comment je vais dire, de se déchaîner sur la descendance de la femme que nous sommes. Parce que vous devez comprendre que Ève, Seigneur, Ève a disparu dans la Genèse, mais elle a réapparu dans Matthieu. Vous êtes avec moi, Église? Amen. Je vous explique certaines choses. Quand vous lisez Jésus, qui veut dire le Messie, le oint, Messie, le oint, il y a beaucoup de noms qui se réfèrent à cela. Il y a un nom, par exemple, comme Josué. La racine du nom de Josué n'est pas loin de oindre, du oint, du Messie. La racine du nom de Joseph n'est pas loin du oint, du Messie. On ouvre les Écritures avec Adam et Ève, un couple. Ève qui est la femme, Adam qui est l'homme. Ève qui est la mère de toute personne sur terre. J'ai vraiment envie de vous emmener quelque part et j'essaie de trouver les mots pour vous faire comprendre certaines choses. Quand on va dans les textes, on se rend compte que Adam a eu à mourir, mais Ève n'est pas morte. La question qu'on va se poser, c'est où elle est partie. Mais on se rend compte que des milliers d'années plus tard, il y a une femme qui est mariée à un homme qu'on appelle Joseph, fiancé. Un homme qu'on appelle Joseph.
l'Esprit de Dieu descend sur elle. J'aimerais vous informer une chose. La Ève qui est partie là, c'est la même Ève là qui est réapparue. Et quand vous lisez encore les textes bizarrement, je n'ai pas encore lu un endroit où on parle de la mort de Marie, la mère de Jésus. Quand vous lisez l'histoire, Joseph, le père adoptif de Jésus, était mort. Joseph, le père adoptif de Jésus, est mort. Mais la maman de Jésus, je n'ai pas encore lu un endroit où on a parlé de ça. Je vous donne ça comme ça et je laisse ça en suspens. Que les amoureux des Écritures aillent chercher les Écritures. Par le Saint-Esprit, vous allez comprendre. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Verset 11 du chapitre 12, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, malgré le fait que le diable nous accuse, il est l'accusateur, il nous accuse. La Bible dit, même s'il est sur terre, même s'il vous accuse, sachez que vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau. Donc, le sang de l'agneau nous donne la victoire sur toutes les manigances sataniques du diable. Vous devez comprendre ça. Mais nous sommes dans une ère où, malgré le fait qu'on a le sang de l'agneau, si on n'est pas conscient de ça, beaucoup de personnes vont se perdre. Parce que le diable est en train de travailler avec acharnement. Quand vous allez dans le chapitre 13, du verset 1 du chapitre 13, la Bible dit, puis je vis de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces 10 cornes, des 10 diadèmes, sur ces têtes, des noms de blasphème. D'abord, on nous parle d'un dragon, verset 12, au chapitre 12. Au chapitre 13, on nous parle d'une bête. Je vous lis, je vous fais la lecture jusqu'au verset 7. Écoutez-moi très bien. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Donc le dragon du verset 12 a donné à la bête la puissance, le trône et un grand pouvoir. Est-ce que l'Église m'entend? Amen. Ok. Quand vous lisez le verset 10 du chapitre 12, la Bible dit, maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de Dieu. Et la Bible dit, et l'autorité de son Christ. Ça voudrait dire que Dieu a revêtu d'autorité qui? Le Christ. Quand vous lisez l'autre verset, dans le chapitre 13, on dit que le diable a donné à la bête la puissance, le trône et le pouvoir. Donc on voit ici des similitudes. Ce que Dieu a fait au Christ, le diable l'a fait pour la bête. Mais qui est la bête? Qui est la bête? Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. La terre entière, là où je mets des accents, il faut prêter attention. La terre entière suivit la bête. Ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Ils se prosternaient devant la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut la comparer? Il lui fut donné une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant
42 mois. 42 mois. 42 mois. Une année est égale à 12 mois. Donc, quand vous faites 12 divisé par 42, on tombe aussi dans 3 ans et quelques. Je crois. 3 ans et quelques. 12 plus 12, ça fait 24, ça fait 2 ans. Plus 12, ça fait combien? 24 plus 12, ça fait 2, 6, ça fait 36. Ça fait 3 ans. Donc, c'est pendant 3 ans et quelques mois encore. Donc, le pouvoir fut donné, on tombe encore sur 3,5. Quand vous partez chez la femme avait été gardée pendant 3 ans et 5 mois. Quand vous partez chez le pouvoir qui a été donné au dragon, c'est pendant 3 ans et 5 mois. Le même chiffre revient. La même durée revient. Ce n'est pas anodin. J'attire votre attention seulement comme ça. J'attire votre attention comme ça. Elle ouvrit sa gueule, donc. Elle ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ceux qui l'habitent dans le ciel. Verset 7, écoutez-moi très bien. La Bible dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. La partie du verset 7, j'espère que vous le lisez avec moi. Je suis au chapitre 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Cette partie, ça ne vous rappelle pas une partie dans le chapitre 6, verset 1? La Bible dit qu'il y a un esprit qui avait été libéré. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et c'est encore cet esprit dont on parle ici, qui est l'esprit de l'Antichrist. Parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le dragon et la bête. Le dragon, c'est Lucifer. Mais la bête, c'est l'esprit de l'Antichrist. De la même manière dont Dieu nous a fait part, nous a envoyé le Christ, le diable aussi a envoyé son Christ, qu'on appelle Antichrist. C'est vraiment le singe. Hein? C'est vraiment le singe. Et quand il viendra, il est là avec le pouvoir pour vaincre. Et il va vaincre certaines personnes. Il est là pour menacer. Il vient en vainqueur parce qu'un pouvoir lui a été donné pour vaincre. Je vais directement au verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Je paraphrase. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le chiffre de la bête ou le chiffre de son nom. Je vous conseille de lire le chapitre 12 et le chapitre 13. Plus loin, vous vous rendez compte que puis je vis monter de la terre une autre bête. Il y a une autre bête qui est venue et qui travaillait pour la bête. Et cette bête qui est montée a organisé les choses de telle en sorte que personne ne peut acheter ni vendre sans pour autant être marqué du sceau de la bête, être marqué du chiffre de la bête. Et je crois que c'est ce matin ou hier, pendant que j'étais en train de scroller sur mes réseaux, j'ai vu une information qui stipule qu'en France même, ils sont déjà en train de tester un nouveau prototype de payer avec l'empreinte de la main. Ils sont en train de tester ça. Tu vas dans les supermarchés, tu arrives, et tu payes comme ça avec l'empreinte de la main. Tout est déjà comme ça. Tu payes. C'est déjà en France. C'est en train de se faire. On est en train de parler sur la marque. Maintenant, vous devez comprendre que quand on parle de la bête, la marque, qu'est-ce que c'est? Beaucoup pensent que la bête, c'est un homme qui va venir comme ça et puis je suis la bête. Beaucoup pensent que la bête, quand on parle des dragons, ils vont voir un dragon. Beaucoup pensent voir un dragon qui va descendre. Ce n'est pas ça. Revenez dans le chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui
qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, 10 diadèmes. Les cornes dont nous sommes en train de parler là, les cornes représentent deux entités. Ou du moins, la bête représente deux entités. Tout d'abord, la bête représente l'homme qu'on appelle l'antichrist. Bien évidemment que l'antichrist sera personnifié par un homme. Il y aura un homme qui sera le représentant du diable sur la terre, l'antichrist. Il y aura un homme. Et ce sera un homme hautement puissant, permettez-moi de le dire ainsi. Et cet homme-là sera à la tête de toutes les 10 nations, toutes les 10 puissances, toutes les 10 plus grandes puissantes nations. Et les 10 nations, ou du moins c'est représenté ici par ce qu'on appelle les 10 diadèmes. Les 10 diadèmes, ça représente les 10 nations les plus puissantes. Ça représente les 10 nations les plus puissantes. Je me suis amusé à regarder actuellement dans notre temps les 10 nations les plus puissantes. On a les USA, on a la Russie, on a la Chine, on a l'Inde, on a le Royaume-Uni, on a la Corée du Sud, on a le Pakistan, on a le Japon, on a la France qui est en 9e position, on a l'Italie. Ce sont les 10 nations les plus puissantes actuellement. Mais l'Antichrist, c'est un homme qui sera à la tête de ces 10 nations et qui va imposer des lois, imposer des volontés de manière dictale, je ne sais pas si ça se dit, qui va imposer sa dictature à ces 10 puissantes nations, la puissante nation qui, elle, aux alentours, va impacter toutes les nations. Parce qu'on devait comprendre que la colonisation ne s'est pas arrêtée, ça continue toujours. La colonisation continue toujours. L'histoire de l'indépendance, là, c'est du pipeau. Sorry for this expression. Indépendance, là, il y a toujours colonisation, mais ça a changé de méthode. Hier, on nous colonisait par la force, mais aujourd'hui, on nous colonise de manière industrielle. Vous allez voir comment la Chine et la Russie vont se battre actuellement pour prendre certains pays d'Afrique. C'est une colonisation, mais qui se fait de manière industrielle. Vous n'avez pas ici, on vient vous prendre ça. Et il y a des contrats. Dans ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans la plupart des contrats qui se signent là, il y a des pays qui rentrent sous la gouvernance des autres pays, des plus grands pays. Vous signez un contrat avec la Chine, vous signez un contrat avec la Russie, vous signez un contrat avec les USA. À un moment donné, vous allez rencontrer certains de nos présidents africains qui ont du mal à prendre des décisions sans pour autant appeler les pays avec lesquels ils sont partenaires. Parce que ces pays-là ont de l'influence. Maintenant, si Lucifer, si autant pour moi, l'Antichrist est à la tête des 10 plus grands pays du monde, les 10 plus grands puissants, je ne sais pas, des 10 pays les plus puissants du monde, s'il est à la tête de ces pays-là, il est automatiquement de facto à la tête du gouvernement de tout le monde entier. Parce qu'en influençant ces pays, il influence aussi les pays qui sont influencés par ces pays. En influençant les chefs d'État de ces pays, il influence toute la ligne derrière. Et c'est ce qui explique le fait que on est là assis dans nos maisons et puis on ne comprend pas. Bam, dépénalisation. Ça frappe au Gabon, ça frappe au Sénégal, ça frappe dans certains pays. Ça vient d'où? Les dirigeants africains ne sauront pas vous dire d'où ça vient. On vous parle juste de dépénalisation. On est en train de légaliser l'homosexualité. Ça vient d'où? Laissez-moi vous dire que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. On dort, on se réveille, on entend le phénomène des Woubi. En Côte d'Ivoire, ça vient d'où? Et j'ai vu hier, ils ont fait comme une école. Woubi School, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu Woubi School. Woubi School en Côte d'Ivoire. On dort, on se réveille. On dort, on se réveille, on écoute seulement, oh, on doit déjà enseigner la sexualité à nos enfants à l'école primaire. On dort, on se réveille, on écoute Macron qui parle avec les enfants en disant, non, écoute, il faut choisir ton sexe. Tu peux, peut-être, femme là, Dieu a mal fait. Hein. Tu es une femme, mais en fait, Dieu s'est trompé, quoi. Donc, en fait, normalement, toi, tu voulais être un homme, mais comme Dieu s'est trompé, tu peux rectifier et devenir homme. Et nous, les chrétiens, nous sommes là, on tolère ça, on ne se rend pas compte. Il y a un esprit qui est déjà en train de travailler, qui a posé. Parce que vous devez comprendre, ceux qui disent
ceux qu'on nous fait croire, les présidents qu'on nous montre là, ce ne sont pas eux qui dirigent réellement les pays. Il y a d'autres personnes qui sont élevées, qui sont au-dessus des présidents, qui prennent des décisions dont ces présidents-là n'ont pas le choix que de faire. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous n'allez pas comprendre. Quand un président d'État boude, il fait différemment, on lui met les bâtons dans les roues. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas que Donald Trump reprenne le pouvoir, parce qu'il sait que Donald Trump n'en fait qu'à sa tête. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler. Parce que s'il reprend le pouvoir, il ne pourra pas respecter le calendrier des choses qui sont déjà établies. Parce qu'il y a un calendrier. Il y a des choses qui sont déjà écrites qu'on doit respecter. C'est l'une des raisons pour lesquelles quand un dirigeant africain vient avec l'objectif de vouloir mener une réforme et qu'il n'est pas en harmonie avec les colons, quand il n'est pas en harmonie avec les Européens, il n'est pas, on veut le détruire, on veut le tuer, on veut l'enlever. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. On veut le corrompre. Parce qu'il faudrait quelqu'un qui respecte le système. Mais de quel système on parle? Qui est la tête du système? Parce que vous devez comprendre que l'antichrist, au-delà d'être un homme, au-delà d'être une personnalité, c'est un système. C'est un système qui a pour objectif de contrôler les finances, de contrôler la vie des gens. Et nous sommes en train de s'enfoncer dans ce système où on parle de modernisation. On doit centraliser les données. J'étais en train de m'informer, je crois hier ou avant-hier, de quelque chose qui s'est passé au Canada. Au Canada, pendant la COVID, on a imposé certaines personnes, certains travailleurs d'aller au travail. Ils ont refusé à cause de la santé. On les a bloqués les vivres, bloqués les salaires. Et nous sommes en train d'aller dans ça, où tout sera numérisé. Si tu es quelqu'un, tu n'es pas dans le système. Si tu boudes, on te bloque tout. Et c'est ça, la Bible dit qu'ils ne pourront ni payer, ni acheter, ni boire, ni marcher, sinon pas la bête. Parce que si tu n'es pas conforme au système, on te bloque tout. C'est un système mondial qui a pour objectif de contrôler la race humaine. Déjà que vous devez comprendre, ils ont commencé à entrer dans le système de la réduction de la population mondiale. Ils veulent réduire la population pour avoir beaucoup de contrôle sur elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles on nous frappe avec les histoires de Covid-19, de la variante du singe, de la lèpre ici. Il y a beaucoup de virus qui ne sont pas venus naturellement, mais qui ont été créés par des hommes, inspirés par des esprits, dans le but de réduire la population mondiale afin de la contrôler. Est-ce que l'Église m'entend? Il va arriver un temps. Il va arriver un temps où même les médicaments, vous qui aimez les médocs là, je suis tout à fait d'accord, c'est bien, c'est une science aussi que Dieu a permis d'aimer, mais écoutez, il va arriver un temps où les médicaments ne seront plus fonctionnels. Il y a des choses, des maladies qui vont arriver où même aucun médicament ne pourra guérir. Et excusez-moi, ce n'est pas pour vous faire peur, mais j'ai hâte d'être dans ces phases-là. Pourquoi? Parce que c'est là où la puissance de Dieu va se démontrer à un autre niveau. Là où les scientifiques ne pourront pas guérir. Mais but by the name of Jesus, you will be healed. Juste par le nom de Jésus, les gens seront guéris. Nous sommes dans cette ère-là, où il y a un système qui est en train d'être mis en place. Nous sommes dans cette ère-là, où il y a tout un système en place. Et dans cette terre-là, dans cette ère-là, nous devons renforcer la sécurité. Comment renforcer la sécurité? Pour renforcer la sécurité, la première chose que vous devez comprendre, Jésus s'est exclamé, Jésus a dit, trouverai-je de la foi sur la terre? Parce que quand le diable, l'une des choses, l'un des points que le diable est en train de bousculer actuellement, c'est la foi de Dieu. L'un des objectifs
de l'Antichrist, c'est de détruire le sacré. Beaucoup n'auront plus du sacré pour Dieu. Beaucoup même vont se poser la question à travers les difficultés par lesquelles vous passez. Est-ce que Dieu existe? Parce que l'un des rôles de l'Antichrist, c'est de venir diminuer la conscience de la réalité de Dieu dans la tête de plusieurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donnez-leur trop de temps de travail. Tu travailles de 7h à 20h, de 7h à 18h, à tel point que tu es tellement occupé que tu n'as plus le temps pour prier. Quand tu rentres, ta vie de prière est down. Tu es fatigué. Sans oublier qu'au travail, tu es tout le temps en contact avec des chansons du monde. Tu es tout le temps en contact avec des hommes qui te draguent, des femmes qui te draguent. Tu as une vie de prière faible. On te propose des choses. On veut te soudoyer. Ton foyer, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. Tu es dans un environnement, si tu n'es pas fort, tu tombes. Donc l'ennemi est en train de travailler dans tout ça afin d'apporter plusieurs, afin de briser la conscience de Dieu dans la tête de plusieurs. On est dans un monde où ta fille a 28 ans, elle a 25 ans, elle a 30 ans. Tu commences à voir ses seins, tu commences à voir son corps. Tu dis, hé ma fille, depuis là, c'est quand même un enfant. Tu as la conscience qu'elle n'est pas mariée parce que pour toi, tu t'es dit, il faut ma fille, tu as déjà l'âge. Fais un enfant. Vous allez écouter des mamans qui aujourd'hui vont dire aux enfants, hé, tu es déjà une grande fille, tu peux te prendre en charge, mais elle n'a pas de travail. Indirectement, elle est en train de dire à sa fille, tu es une belle femme, tu attends quoi? Un homme doit te prendre en charge. Vous allez voir des phénomènes qui se passent, ou des mamans qui demandent des enfants à des femmes qui ne sont pas mariées, des mamans qui ont des familles, je dirais, qui encouragent des choses qui ne doivent pas se faire. Vous allez voir, nous sommes dans une ère où le tabou a été brisé. Nous sommes dans une ère où le sacré a été brisé. Nous sommes dans une ère où la perversité est en train de monter et ne fait que monter. Nous sommes dans une ère où le sacré, Dieu, l'existence de Dieu revient à être mise en doute dans la conscience de plusieurs. Nous sommes dans une ère où ça devient facile de dénigrer les hommes de Dieu, de critiquer, d'insulter, les scandales par-ci et par-là. C'est un agenda. C'est un agenda, Église. C'est un agenda. Et tout ça, ça a pour objectif de détruire la conscience de Dieu dans la tête de plusieurs. Aujourd'hui, la prière a moins d'importance que le travail. Vous allez voir des gens prier. Oh, vous savez, l'une des choses que j'aime chez les musulmans, on peut tout dire. J'aime chez les musulmans leur principe. J'ai des amis musulmans. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Et ici au Sénégal, quand c'est l'heure de la prière, on arrête tout, même si vous êtes en plein devoir des maths. Tu vois des élèves qui laissent le devoir. Ils vont prier d'abord. Il est en plein devoir, on n'a pas dit pause. Hein? Il est en plein devoir. Il laisse le devoir, il va prier. Après, il revient continuer son devoir. Tu vas voir en plein cours, le prof est en train de donner un cours. Il laisse le cours, il sort, il va prier. En plein travail, on arrête tout. On prie. La conscience de Dieu, où elle est passée? Le diable est en train de travailler. Il y a le phénomène maintenant, aujourd'hui dans les églises, Dieu est lent. On doit aider Dieu. En fait, on a prié, ça ne passe pas. Bon, la solution, c'est laquelle? On va aller voir les francs-maçons. On va aller voir les féticheurs. On va aller voir ici. Il faudrait qu'on aide Dieu. Papa, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Tu te rends compte que depuis là, tous les frères, personne ne te demande en mariage. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vois un bon frère qui te drague et tout. Tu te dis, bon, si je me donne à lui sexuellement, peut-être on va aller jusqu'au mariage. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans 15 ans de concubinage avec des enfants, pas des mariés. Pas des mariages. Et après, il te laisse, il part. Parce qu'on court après les plaisirs du monde. Excusez-moi, je le dis comme ça. Je le dis comme ça.
Je ne sais pas si c'est ça ce que je veux dire. Que rien, Église, que ça soit, qu'une fois ne soit pas livré. J'ai des enfants avec qui je parle, et parfois je dis à certaines personnes, ne vous laissez pas dé. Tu peux te marier aujourd'hui et puis tu meurs. Tu te maries aujourd'hui, tu meurs. Tu as cherché le mariage, maintenant aujourd'hui tu t'es marié, même pas 2 mois. Ouais, quoi? Tu meurs. Le mariage c'est bien, mais ce n'est pas la plus importante, la chose la plus importante. Les enfants c'est bien, ce n'est pas la chose la plus importante. Avoir l'argent c'est bien, je vous prêche sur ça. L'épanouissement financier, tout ça, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Actuellement, renforcez votre foi. Comment renforcer la sécurité? La sécurité, veillez sur votre foi. Ne permettez pas qu'il y ait une faille dans votre foi. Ne restez pas longtemps dans un péché. Tu as péché, tu te lèves rapidement, tu avances. Ne gardez pas les frustrations. Détachez-vous de ceux qui vous empêchent d'avancer. Regardez le royaume, regardez l'avant. La Bible dit, ceux qui ont vaincu, c'est ceux-là qui ont abandonné leur intérêt, qui n'ont vu que Christ. Nous sommes dans une phase, dans ces derniers temps, on doit être fou pour Dieu. Ah les amis, fou pour Dieu. Tu cherches le travail, ça ne vient pas, ne te corromps pas. La mort aujourd'hui, ça devient comme ça. Hier, que les gens décèdent, il fallait attendre. Mais aujourd'hui, tu te réveilles tellement. Oh, tellement. Dans ton environnement, là, tu ne sais pas ce qui se passe. Tellement. C'est rare de faire 1 mois sans écouter. Oh, il y a quelqu'un qui est décédé. C'est rare. Sans écouter qu'il y a un fait divers ici. C'est rare. C'est devenu rare. Accrochons-toi. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Aime ton mari, aime ta femme de tout ton cœur comme tu peux, mais Dieu d'abord. Dieu d'abord. Moi, je suis un amoureux. Et vous le savez, ma fiancée le sait, mes enfants le savent. Je suis un amoureux. Tous les jours, je dis à ma fiancée, je t'aime. Il n'y a pas un jour sans que je t'aime. Tous les jours, je t'aime. Lundi, mardi, mercredi, mais elle sait aussi que je l'aime tant. Mais elle vient en deuxième position. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Les amis, renforcez votre foi. 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 Tu remarques que ça fait 2 semaines que tu as déjà du mal à prier. Ne laisse pas comme ça. Arrêtez d'être nonchalant. Ne reste pas comme ça. Bon, ça va. Non. Bats-toi. Tu remarques que tu as déjà trop de penchants pour des films qui ne sont pas bons. Tu parles déjà un peu trop. Recadre-toi. Bats-toi. Tu remarques que tu es déjà trop volatile ou comment on dit ça? Tactile, trop volatile, je ne sais pas. Ne laisse pas les choses partir. Bats-toi. Si tu t'adonnes un peu, ça va aller jusqu'à... Il y a des combats ici, des tensions ici, les trucs ici, les choses là. Ne laisse pas ces choses toucher ta foi. Never. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le. Ne permettez pas que le trouble entre dans votre cœur. Laissez le trouble à l'extérieur. Je parle devant Dieu. Je parle devant les hommes. Je parle devant ma fiancée. Il n'y a aucune chose sur la terre qui va m'empêcher d'aller au ciel. Aucune. Ni mon mariage. Si mon mariage est un frère, je me sépare.
Il n'y a aucune chose, ni mes parents, qui m'empêcheront d'aller au ciel. Je préférerais vivre dans la paix avec Dieu que dans la paix avec les hommes et être en colère contre Dieu. Veillez sur votre foi. Veillez sur votre foi. Comment renforcer la sécurité? Votre foi. Au travail, on n'est pas obligé de faire comme tous les autres. Oui. Toi-même, tu sais qu'au travail, l'atmosphère du travail n'est pas la bonne. Crée ton atmosphère. Crée ton atmosphère au travail. Crée ta propre atmosphère au travail. Ne te laisse pas influencer par les dires, par l'atmosphère des autres. Crée ta propre atmosphère au travail. Crée ton atmosphère à la maison. Trop de ça, ok. Je vais créer mon atmosphère. Je veille sur ma paix intérieure. Parce qu'il y a le ciel. Le diable ne cherche qu'une seule faille. Dès que ta foi est touchée, tu dors comme ça, 1 jour, 2, 3, 4 jours. 1 va appeler 2, 2 va appeler 3, 3 va appeler 4, 1005. Et c'est comme ça que tu n'arrives plus à comprendre, tu as du mal à en sortir. Parce que tu as toléré quelque chose une fois. Église, comment renforcer la sécurité? Premier point, veillez sur votre foi. Veillez sur votre foi. Deuxième point, veillez sur votre sainteté. On parle de la foi, on parle de la sainteté. Les principes et les valeurs. Vous ne pouvez pas être de l'église ITS. Vous êtes ma fille ou mon fils et vous couchez les femmes que vous n'avez pas épousées n'importe comment. Vous n'avez jamais été miens. Vous ne pouvez pas être ma fille ou ma fille et facilement à base d'un siffle ou 3 papas, je suis tombé rapide. C'est comme non, il faut faire attention. Il faudrait qu'on revoie tous nos critères, nos valeurs de sainteté. Revoyons nos valeurs. Revoyons nos valeurs de la sainteté. Revoyons nos valeurs de la sainteté. Arrêtons d'être de ceux-là qui aiment dire non, papa, on ne peut pas se marier, il faut goûter avant le mariage. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit. Laissons ça. Laissons ça. Revoyons nos valeurs. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu cherches encore à avoir les copains et les copines. Tu es chrétien, mais tu cherches un copain. Tu es chrétien, mais tu veux qu'on te drague. Tu es chrétien, mais tu cherches aussi à être aimé par un homme. Tu es chrétien, mais tu vas écouter des chrétiens, non, qui vont te dire, excusez-moi de ce que je veux dire. Oh Seigneur, ça fait longtemps que j'ai damé. Tu es chrétienne, mais tu as des expressions comme ça. Revoyons, je ne sais pas si on dit revoyons, revoyons nos valeurs. Critères de sainteté. Aujourd'hui, ça devient facile. Tu entends, oh, la sœur là, oh, le frère Jean est passé, oh, Jacques est passé, oh, David est passé, Joseph est passé, oh, Timothée est passé. Donc, tout ça, c'est dans l'église. Dans l'église, dans l'église, dans l'église. Donc, tout le département des hommes connaissent la femme. Mais au finish, elle n'est pas mariée. Si vous avez, je suis prophète Azaf Emel, je suis votre père. Si pendant que je parle, tu sais que tu as des soucis avec la sexualité, viens me voir, on va prier, je vais t'aider à passer ça. Viens me voir. On va prier, je vais t'aider à passer ça. Tu as des problèmes dans n'importe des problèmes sexuels, parce que c'est là, et ça aussi c'est un esprit, on va parler. On va peut-être voir ça plus tard. Quand vous lisez, c'est l'un des esprits qui prime. On parle de Jézabel. On parle de ça dans l'Apocalypse. C'est l'un des esprits qui prime dans la fin des temps. Tu sais que c'est un problème. Quand mentalement, ou bien tu as des problèmes de masturbation, tu n'arrives pas, quel que soit un problème sexuel, tu viens me voir. Je te garantis qu'après ce que je vais te faire ça, tu seras libre. Je vais te travailler, te délivrer. Ça va te laisser.
pas normal. Revoyons nos valeurs de sainteté. 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 Et le troisième et dernier point, être un adorateur véritable. Dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes, nous avons besoin d'être des véritables adorateurs. Nous avons besoin d'être des véritables adorateurs. Vous savez, excusez-moi, mais écoutez, vous pouvez prendre du bois. Pour ceux qui vont en forêt, parfois il arrive qu'on ramasse du bois n'importe comment et puis on dépose, on met dans le feu. Mais il y a des serpents parfois qui ont comme la couleur du bois. Tu peux ramasser pensant que c'est du bois. Quand tu mets tout dans le feu, tu allumes le feu. Seule la vapeur, la chaleur du feu te dira si réellement tout ce que tu as mis c'était du bois ou bien il y avait autre chose. Nous sommes dans des temps où la vapeur des pressions nous dira qui sont réellement les adorateurs et qui ne le sont pas. Excusez-moi, je me suis rendu compte que pécher en 2024 est 15 fois plus facile que pécher en 2010, en 2008. Quand je pense encore à mes moments en 2012, en 2008, quand je me souviens de l'atmosphère, il y a un total changement. Plus on avance, il y a des choses qui sont brisées dans nos esprits inconsciemment. Aujourd'hui, partout sur les réseaux, c'est normal qu'un homme ait des copines. Regardez la notion là. Un homme, et j'ai même vu quelqu'un qui dit, un homme qui n'a pas minimum 2, 3, 4 copines, c'est un woubi. Un homme, ça doit avoir des copines. Un homme, ça doit tromper sa femme. Un homme, ça doit. Nous sommes dans une ère très dangereuse. Et les amis, l'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère où, excusez-moi, le Saint-Esprit ne reproche plus. Tu pêches, il te laisse pécher, continue de pécher. Tu te sanctifies, il te laisse te sanctifier, continue. Ne soyez pas étonnés, vous péchez comme ça, il n'y a plus de remords, il n'y a plus rien. Ah, papa, c'est que c'est grave. Là où nous sommes là, que ceux qui mentent continuent de mentir. Que ceux qui se sanctifient davantage. Que ceux qui prient davantage. Les amis, renforçons la sécurité. Durant ces 4 ou ces 5, 6 jours, j'avais à cœur de vous parler sur ces points. Renforçons la sécurité. Soyons conscients. Et moi, je vais commencer à prier. Je suis un peu bizarre. Je vais prier de telle sorte que toutes les personnes qui ont un travail qui les empêche d'être en intimité avec Dieu, et vous perdez ce travail. Étant donné que mon rôle, c'est de vous protéger, je vais prier comme ça. Un travail qui t'empêche. Toi-même, tu sais que le travail là, vraiment, ça m'empêche. Laisse. Cherche Dieu. Dieu va faire grâce. Les amis, Dieu est réel. Le problème, c'est que vous êtes trop calculateurs et calculatrices. Vous voulez faire fonctionner Dieu avec vos neurones. Dieu ne fonctionne pas avec vos neurones. Dans ma vie, pour le peu des miracles que j'ai eu à voir, plus d'une fois, j'ai prié pour des femmes stériles. Elles ont enfanté plus d'une fois. Plus d'une fois. Je me souviens de la maman qui était en Côte d'Ivoire. C'est l'une des premières expériences que j'ai avec cette maladie qu'on appelle le VIH. On a prié et elle a été guérie du VIH, guérie. Ce sont des choses, quand j'y pense, je dis, hey, Dieu de mes expériences. On a vu des femmes ici qui ont été guéries miraculeusement des myomes, des kystes, des ovaires polykystiques, des choses bizarres.
Et je vous annonce que nous sommes en train de rentrer dans la saison des signes, des prodiges et des miracles. L'année 2025 sera une année dénommée l'année du surnaturel. On va expérimenter Dieu. On va expérimenter Dieu. Tu cherches comme ça, papa, il n'y a pas l'argent pour aller à l'école. Tu fouilles ton porte-monnaie, l'argent a paru. Tu n'avais pas, mais l'argent est venu dedans, ça a paru. Papa, le congélateur est vide. Après la prière, tu ouvres le congélateur, c'est plein. La nourriture est remplie. On va vivre ça. On va vivre ça. Tu es là comme ça, tu ne sais pas expliquer. Le docteur a dit que ça, c'est une maladie incurable. Tu retournes chez le même docteur après la prière. Il est malade dans sa tête. Il s'est dit, mais comment c'est possible? Je ne vois plus, ça disparaît. On va vivre ces choses. Ton chef te dit, si tu ne couches pas avec moi, tu n'as pas le poste. Mais le chef ne sait pas expliquer. Ton numéro apparaît chez le PDG de l'entreprise. Il appelle ton chef. Il dit, celle-là, tu la nommes directrice première. Toi, tu viens adjointe. Il est dépassé. Il se pose la question. How it's possible? Comment c'est possible? On va vivre ces choses. Tu as des factures impayées de 2 ans. Miraculeusement, tu reçois un mail. Tout est payé. I believe it. Je crois en ces choses. Et nous sommes en train de rentrer dans l'année des signes, des prodiges et des miracles. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai dit à Dieu, moi je ne crois pas à Dieu qui guérit. Tu es aveugle, on prie, et puis tu glorifies Dieu. Oh, je vois, je ne voyais pas, mais là je vois flou. Je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Dieu qui guérit en entièreté. Moi, je ne crois pas au Dieu qui guérit. C'est toi qui avais, tu t'es courbé, tu t'es déjà un peu penché comme ça. Dieu guérit, tu marches penché. Non, tu dois marcher normal. Et ce sont les choses que je suis en train de demander à Dieu. Je ne veux pas me limiter au miracle inachevé. Il faudrait que tu fasses des choses terribles. Au point où on se pose la question, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est Dieu? Ça vient d'où? How it's possible? Comment c'est possible? Église, si on veut vivre ces choses dans la fin des temps, renforçons la sécurité. Tel était mon message durant ces quelques jours. J'avais pour objectif de vous emmener à prendre conscience que tout ce qui se passe actuellement dans le monde est tout simplement que la conséquence de la manifestation du démon des esprits qui manipule les hommes afin d'accomplir un agenda. Et si l'Église veut avoir l'ascendance dans tout ce qui est en train de se passer, l'Église doit renforcer la sécurité de la foi, la sécurité de la sainteté, la sécurité de la prière, de l'adoration, de l'amour pour Dieu. C'était mon enseignement et nous voici au terme de ce message sur renforcer la sécurité. Pendant que tu lèves ta main droite de là où tu es, Père, je prie au nom de Jésus qu'après un tel message, tu nous donnes la capacité de pouvoir nous attacher davantage à toi. I declare it by the name of Jesus. Que notre foi soit ferme, que nous remportions le combat de la foi et qu'aucune situation ne puisse avoir raison de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen and amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est en train de dire que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut me mettre la fiche des annonces rapidement? Les annonces. Alors, désolé d'avoir pris encore un peu plus de temps. Nous nous arrêtons là pour ce soir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20. Aujourd'hui, c'est le 20.
Le 21 et le 28, je suis en train de passer les annonces. Le 21 et le 28, nous aurons, par la grâce de Dieu, notre programme de prière sur l'année scolaire dénommée Consacrons l'année, quelque chose comme ça, consécration de l'année. Alors faisons très, très, très large diffusion de ce programme. Invitons un maximum de personnes. Connectez-vous avec vos enfants et des huiles. On va prier pour les enfants. On va déclarer dans leur vie. Et vos enfants vont réussir. Tous les étudiants et étudiantes de cette église vont avoir des notes excellentes. Des notes excellentes. On va prier et Dieu va travailler avec vous. Dieu va vous accompagner. Aucun stress. Aucun. On va vous ouvrir les yeux. Tu dors, tu vois l'examen. Tu vois ce qui se passe. Je vais vous, par la grâce de Dieu, si Dieu me donne la capacité, je vais vous expliquer comment c'est possible. Moi, je l'ai expérimenté. Quand j'étais en troisième, moi, j'étudiais pas les leçons. Je crois que ma soeur est là. J'étudiais pas les leçons. Je comprenais en classe. Et quand il fallait lire, moi, je n'étudiais pas, je lisais. Et quand je lisais prophétiquement. Je ne savais pas expliquer. Mais quand je prenais le cahier, je sentais juste que je dois lire sur les complexes ici. Il faudrait que je révise les limites. Il faudrait. Et c'est ce que j'ai révisé qui venait. Je le sentais. C'est quelques temps plus tard que j'ai compris, tiens, voici, c'est parce que je faisais telle chose. C'est réel. La vie chrétienne n'est pas une religion. Si vous continuez à voir le christianisme comme une religion, vous allez perdre beaucoup de choses. Voyez le christianisme comme une relation spirituelle, mystique avec Dieu. Donc, c'était la première annonce de ce soir. Comme autre annonce, nous reprenons par la grâce de Dieu avec nos cultes de bénédiction également. Nos cultes de bénédiction, par la grâce de Dieu, nous reprendrons avec cela. Chaque premier dimanche du mois, et à chaque fois que vous vous connectez pour les cultes de bénédiction, ayez une offrande toujours. J'aimerais que cela soit vraiment un principe. Les cultes de bénédiction, ce sont les moments où vous venez prendre la bénédiction. Et venez toujours avec une offrande. Battez-vous chaque premier dimanche du mois avant. Venez prendre la bénédiction pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos études, pour votre travail. Anyway, ça fait partie des principes. Quelque chose comme annonce, par la grâce de Dieu, si par exemple vous n'avez pas encore terminé les contributions par rapport à l'engagement de l'achat du matériel et de l'église, faites-le. Faites-le rapidement et Dieu nous fera du bien. Je pense que l'idéal, ce serait d'acheter ça dans un autre pays parce que dans le pays dans lequel nous sommes, c'est très cher. Donc, on est en train de voir dans la mesure du possible comment acheter certaines choses dans un autre pays et afin d'attendre une livraison des consorts. Je pense que ce serait l'idéal et Dieu va nous faire du bien. Donc, je tenais aussi à terminer les annonces en disant ceci. Nous aurons notre premier programme ou notre deuxième programme présentiel le 26 janvier par la grâce de Dieu. Le 26 janvier 2025, on aura un programme en présentiel. Donc, soyez là, soyez très nombreux et Dieu nous fera énormément du bien. Invitez aussi beaucoup de personnes. Donc, on aura un programme en présentiel. Si vous pouvez voyager, voyagez. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Venez avec beaucoup de personnes, invitez beaucoup de personnes, connectez-vous. Ce programme va être l'ouverture d'une nouvelle saison par la grâce de Dieu. Et 2025 nous réserve beaucoup de surprises. On aura vraiment beaucoup de surprises. Dieu vraiment va nous faire énormément de bien. Est-ce qu'il y a des gens qui ont leur dîme là? Vous avez votre dîme et je n'ai pas encore prié pour vous. Ou vous avez donné votre dîme mais je n'ai pas prié pour vous. Manifestez-vous rapidement.
Et si aussi vous êtes si par hasard vous êtes une nouvelle personne, vous avez été invité, vous êtes à l'église ITS, nous nous connectons chaque jour, chaque mercredi et vendredi, on a des cultes en ligne. Et bientôt, nous allons rentrer dans les cultes, des programmes en présentiel de manière fréquente. Donc, OK. Alors, prenez vos offrandes de là où vous êtes. Je rappelle que le numéro RTL Monnaie du Gabon a changé. Donc, prière de vérifier à chaque fois. Voici la nouvelle affiche et elle a été renvoyée dans le groupe de l'Église. Imprégnez-vous de ces histoires, de tout ce qui se passe dans le groupe de l'Église. Et le numéro Orange Monnaie aussi a changé. Voici le nouveau numéro Orange Monnaie, c'est celui du Wave. Donc, c'est le main. Je prie au nom de Jésus pour vous. Je prie pour vos finances. Je prie pour toutes les personnes qui ont respecté le principe de venir dans la maison de Dieu avec quelque chose en main, de ne pas venir les mains vides. Ma prière, c'est que le Dieu de l'Église vous garde et que le Dieu d'ITS vous protège et qu'il vous remplisse davantage. Que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu et à Dieu seul. Amen. Je prie également que cette soirée soit une soirée prophétique, une soirée dans laquelle Dieu, le Dieu de l'Église, vous bénisse, qu'il vous remplisse, qu'il vous emmène dans une autre dimension et qu'il nous donne la capacité de revenir pour notre culte du mercredi et notre programme du 27 au 28. Nous te bénissons, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. ITS, que Dieu vous bénisse sur ce agréable soirée à vous et on se voit mercredi. Shalom chez vous. Amen.